l'anode, elle est toute petite. Donc de toute façon, on change tout ça, donc ça pose pas de problème. Donc je me retrouve avec la nouvelle résistance, la nouvelle anode, l'étanchéité, le nouveau joint. J'ai plus qu'à remettre la bride et les 6 vis à l'intérieur. On remet l'eau, on remet l'électricité, tout ça. Mais bon, on va tout voir ensemble. Allez, je le remets. Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Vous avez vu les images un petit peu? Donc on travaille sur un cumulus. Alors le cumulus, il était à la masse, c'est-à-dire que il marchait plus. Voilà, il faisait tout disjoncter la maison. Donc il fallait changer la résistance. Et pour ça, eh ben, on va le vider, on va changer la résistance et tout ça. Vous allez voir tout ça sur la vidéo. Ok? Quoi vous dire de plus? Si on est le 25, j'espère que vous avez été gentil et que le Papa Noël vous a gâté. Pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, eh ben tant pis, hein, j'espère que vous avez été gâtés aussi. Ok? Allez, on arrête le blabla, on laisse la vidéo. Bon, on est arrivé sur le chantier. Et sur ce chantier, on a un cumulus que quand il se met en route, il fait tout disjoncter. Donc la résistance est à la masse et on va le vider. On va enlever la résistance, on va la changer et on va le remettre en route. Le but de cette vidéo, c'est qu'on voit comment on fait ça. Bon, je vais couper l'électricité, hein, donc je peux travailler tranquillement. Voilà. Il n'y a plus d'électricité là. Et ça, on va le mettre là. Allez, le cumulus se vide tranquillement. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer ce qu'il faut. Voilà. Il me faudra une anode. Une anode, ça ressemble à ça. Et après, il faudra une résistance qui ressemble à ça. Donc on aura le joint de la résistance, les joints du cumulus et l'embranchement pour le thermostat. Voilà, on viendra mettre, regardez, on viendra mettre ce joint ici. Je vais le faire voir. Allez, ouvre-toi. On viendra mettre ce joint ici. Voilà, il faudra étanchéité. Et après, on a un petit boulon qui viendra se visser là-dessus. Et l'anode, elle vient sur un petit emplacement ici. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Et voilà, on le serre normalement parce que quand on doit le démonter après, si un jour on doit le redémonter, ça ne sert à rien de serrer comme une mule. Là, vous avez affaire à la nouvelle résistance. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le doigt de gant. C'est pour mettre le thermostat que j'ai mis, il est là. Voilà. Le thermostat, il vient dans ce doigt de gant. On vient le mettre là. Attendez que j'y voyais. Voilà, on vient le mettre là. Et ça s'embroche. Ok? Et c'est ça qui prend la température de l'eau. Et qui dit au courant, ben marche ou arrête, suivant si l'eau est chaude ou l'eau est froide. Voilà pour l'explication, mais on va le monter ensemble. J'attends que ça se vide et après on se met à le démonter. Bon voilà, il est vide. Et ce que je vais faire maintenant, je vais défaire les boulons pour enlever la bride. Après, on prévoit un petit seau et on fait levier. Et on va avoir un peu d'eau qui va tomber. Normalement. Voilà.
Allez, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Et ça ressemble à ça. Vous voyez? L'anode, elle est toute petite. Donc de toute façon, on change tout ça, donc ça ne pose pas de problème. Mais voilà, il faut s'occuper de nettoyer ça. Mais avant, je vais rincer l'intérieur du cumulus. Et pour ça, c'est simple. Hein. Donc on prend le groupe de sécurité qui est ici. On met un seau en dessous comme ça. Et on ouvre. Et en ouvrant, voilà. Après on vérifie dedans. Il y a un peu de papier encore là. Il n'y en a presque plus. Alors ce que je vais faire, je vais vider juste l'eau au niveau des WC. Vous voyez? Et je garde le calcaire dedans. Et on va le refaire une deuxième fois. Voilà. Et là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et pour enlever la résistance, eh bien, ici, on a une petite vis. Donc, on vient la dévisser. Alors, on peut la garder ou vous en avez une autre sur le sachet. Donc, je vais la mettre de côté. Et voilà. Et donc, j'enlève tout ça, et tout ça, c'est poubelle. Et je me retrouve avec une platine comme ça. D'accord? J'ai plus qu'à la nettoyer. Alors, j'ai enlevé l'autre joint qui est ici. Et ce qu'il y a de bien avec le kit que j'ai acheté, c'est qu'il y avait toutes les possibilités de joints. Donc, c'est le même. Et c'est juste au niveau de la pré-découpe là qui s'était cassé. Donc, on va faire la même chose. Alors, la résistance que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on a la petite lèvre qui est ici, qui va venir sur la lèvre qui est ici. Donc, on le positionne dessus. Voilà. Et on vient mettre... Allez. Voilà. Voilà. Et après, alors je reprends la même vis, c'est pas très important. On reprend la même vis et on vient serrer ça. Pour le serrer, normalement, il n'y a pas besoin de serrer comme une mule. Voilà. Donc je me retrouve avec la nouvelle résistance, la nouvelle anode, l'étanchéité, le nouveau joint. J'ai plus qu'à remettre la bride et les 6 vis à l'intérieur. On remet l'eau, on remet l'électricité et tout ça. Mais bon, on va tout voir ensemble. Allez, je le remets. Vous voyez, on a les petits crochets ici. Un là et un ici. Et on a 2 trous pour l'emplacement des crochets. Et ce qui permet que, voilà. Et là, ça tient tout seul. Voilà.
Voilà. Alors ce que je vais faire après, je vais mettre un peu d'eau pour vérifier l'étanchéité. Bon, apparemment pas de fuite. J'ai serré la bride. Normalement, hein, quand je suis arrivé au contact, je serrai un tout petit peu plus. Ça ne sert à rien de serrer comme une mule. Hein. Ok. Ben, on va terminer de le remplir. Et après, ben, on va mettre l'électricité. Et en espérant d'avoir de l'eau chaude pour ce soir. Allez, je termine de le remplir. Voilà. Et là, il est en train de se remplir. Donc l'eau est en train de monter à l'intérieur. Et ce qu'il faut faire, c'est ouvrir un robinet d'eau chaude pour que l'air puisse s'échapper et que l'eau prenne la place. D'accord? Donc on ouvre un robinet d'eau chaude, il va y avoir... Et après, quand il y a de l'eau qui coule, ça veut dire que le cumulus est plein. Voilà, on entend l'air couler. Et bien sûr, on ne reste pas sans rien faire à regarder le cumulus. Hein. On vient rebrancher l'électricité. Alors le fil bleu avec le fil bleu. Et le fil rouge avec le fil rouge. Du moins marron brun. On ne coupe pas la terre. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il soit plein. On met le courant. Et si ça disjoncte, c'est que c'était pas ça. Et si ça disjoncte pas, ben, c'est que c'était bon. Voilà. Bon. Toujours pas de fuite. Donc là c'est bon. Donc on va laisser en haut. Je vais fermer l'eau, on va mettre l'eau au compteur électrique. Allez, j'ai allumé la lumière et on verra bien. Alors, hop, hop, marche forcée. Ça n'a pas disjoncté. Donc maintenant on va mesurer là-bas pour savoir. Et si j'ai bip bip avec les 230. Une installation finie. Allez, on va voir l'électricité là-bas. Alors, Matrix. Oh, moi j'ai Matrix automatique. Bon, j'en ai plusieurs, mais j'ai toujours des simples. Et celui-là, il me fait 230 et voilà. Alors, fil bleu et fil marron, 230. Et connexion cumulus, un là et un là. Et 230. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire le capot. Nettoyer un peu tout ça pour avoir un chantier propre. Je vais vous proposer ici une nouvelle vidéo. Allez jeter un coup d'œil, vous verrez. Et j'ai envie de vous dire, à ciao, bye bye, et à une prochaine vidéo.